À défaut de pas savoir parler aux femmes, il y a au moins un domaine dans le monde du blabla que je maîtrise plus ou moins, c'est le fait de parler plusieurs langues. J'apprends les langues assez facilement et c'est d'ailleurs un de mes, voire même le seul talent que je possède, puisque si tu me demandes maintenant de faire par exemple, je sais pas, un calcul en division en tableau, un calcul que tu donnerais à un enfant de 8 ans, franchement, je te le fais pas. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer dans l'ordre chronologique comment j'ai appris chacune des 8 langues que je parle en ce moment. On est en été 2025, sachez que mon objectif sur le long terme, c'est d'en apprendre 15 au total dans ma vie. Peut-être que je vais le réussir, peut-être pas. Et sans plus attendre, commençons. Le polonais est la première langue que j'ai appris. Jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce. Nazywam się Michał. Jak się nazywasz Michał, to już wiadomo, że jesteś Polakiem. Je suis tout simplement né en Pologne. J'ai fait mes premières années de vie là-bas. Et à la maison, une fois qu'on a emménagé en Suisse, on a toujours finalement parlé polonais. J'ai toujours gardé contact avec ma famille en polonais. Donc c'est quasiment naturellement que j'ai appris cette langue. Et avoir une langue slave, pour moi, c'est une qualité de dingo. Parce que si maintenant je vais apprendre le russe, le serbe, le tchèque, le slovaque, l'ukrainien, toutes les langues de là-bas, toutes les langues de l'Est, justement, toutes les langues slaves, eh ben, j'ai beaucoup plus de facilité. Maintenant que je parle le polonais, sachant que la grande majorité des langues, quand même, finalement, se ressemblent. Hein. Je parle avec qui que ce soit d'un autre pays slave et il me parle dans sa langue. Si on parle assez lentement et qu'on essaye de communiquer des mots où on comprend les deux, bah franchement, on se comprend peut-être à 30, 40, 50% alors qu'on ne connaît même pas encore la langue de l'autre. Donc j'aurais beaucoup plus de facilité à l'apprendre que quelqu'un qui part littéralement de zéro, même si c'est du cyrillique. D'ailleurs, l'alphabet polonais, c'est pas du cyrillique, hein. C'est un alphabet classique, comme le tchèque, comme le slovaque. C'est plus de l'autre côté qu'ils utilisent du cyrillique et certains pays aussi du sud, justement tout ce qui est Serbie, etc. La Bosnie, je crois aussi, utilise un mélange de cyrillique et d'alphabet classique comme nous on l'utilise. Vient ensuite la langue dans laquelle je suis en train de vous parler, dans laquelle je fais toutes mes vidéos, qui est le français. Bon, pas besoin de vous prouver que je parle français, ça je pense que vous l'avez compris. Avec le polonais, j'ai un petit peu de problème puisque les voyelles que je les prononce avec un léger accent français et j'ai beaucoup moins de vocabulaire en polonais désormais que en français, sachant que j'ai quand même passé la grande majorité de ma vie en Suisse, dans des villes à chaque fois francophones, donc j'ai quasiment toute ma vie parlé français plus qu'autre chose, et c'est ainsi que j'ai appris le français littéralement à l'école enfantine, et après à l'école, bah, c'est parti tout seul quoi. À l'âge de 5 ans, ton cerveau c'est une éponge, tu lui donnes une langue à apprendre, il te l'apprend en 2 secondes. Après ceci est venu, je pense, à peu près à la même période en tout cas, mais est d'abord venu, je pense quand même, l'anglais. L'anglais, je l'ai appris à 8-9 ans. Pourquoi? Parce que mes parents, à la maison, pour pas que je comprenne lorsque j'allais dormir, par exemple, quand ils voulaient discuter d'un truc entre eux, eh ben, ils se parlaient en anglais. Mes parents, ils se sont rencontrés aux États-Unis, ils parlaient d'anglais, pas de souci avec ça. Et donc, quand ils essayaient de communiquer entre eux pour pas que je comprenne, et ben à ce moment-là, ils parlaient en anglais. Et moi, quand j'allais dormir, bah, je les écoutais parler. Et j'assimilais naturellement les mots. Et ensuite, j'ai commencé à regarder les sidemen sur YouTube. Et avec ça, naturellement, sincèrement, l'anglais est venu aussi. Il y avait des mots que je connaissais un petit peu déjà. Il y a des mots que j'ai appris en fonction des gestes, de comment les gens se comportent, etc. Mais pour vous dire honnêtement, j'ai jamais ouvert un bouquin d'anglais. And I don't think that I speak perfectly English, like I don't have a perfect accent. And that's like honestly the thing that I want to work the most on. But I know the words, I know the vocabulary, I know the grammar. Sur ce, l'anglais c'est aussi entré tout seul et enchaînant avec une autre langue qui est entrée littéralement toute seule. Et ça, les gens ne me le croient pas. C'est que j'ai appris l'allemand en une après-midi. Ou plutôt le suisse-allemand, je l'ai appris en une après-midi. Mais bon, une fois que tu connais le suisse-allemand, tu connais quasiment tout de l'allemand. Mais quand tu connais l'allemand, tu ne connais pas forcément tout du suisse-allemand. Et donc c'est un mix qui ne va pas dans les deux sens. Pourquoi est-ce que j'ai appris l'allemand et techniquement donc aussi le suisse-allemand en une après-midi? C'est parce que j'étais à l'anniversaire de mon meilleur pote qui habitait juste en dessous de chez moi. Lui, c'était un alémanique, du coup, vu qu'on était dans une ville bilingue. Et donc, à son anniversaire, tout le monde parlait allemand. Et en une après-midi, je pense que j'avais les mots bloqués dans mon cerveau, à force de les entendre à l'école, à force d'écouter aussi mon pote justement parler avec ses potes. Je pense que j'avais tous ces mots en tête. Mais c'est vraiment cet après-midi-là, quand j'ai commencé à parler avec les gens, que je me suis rendu compte que je parlais suisse-allemand. Et que du coup, à côté, techniquement, j'ai aussi appris l'allemand. Donc, j'ai appris 2 langues en une après-midi. Je sais que personne quasiment va y croire. C'est pas grave, je m'en fous. Moi, je sais que c'est la vérité. Ça ne me rapporte rien du tout de mentir à qui que ce soit. Tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai appris le suisse-allemand et donc techniquement l'allemand en une après-midi. Wenn der Welt kann ja auch Schweizerdeutsch reden, aber ich denke, der könnt mir glauben, dass ich die Sprache rede. Es ist nicht genau das gleiche wie mit Schweizerdeutsch und um ernst zu sein, spreche ich besser Schweizerdeutsch als Hochdeutsch, aber Hochdeutsch kann ich auch. Après ceci, je parlais déjà 5 langues et ça c'était à peu près à l'âge de, je dirais 10, 11 ans quand je vous parle de ça, que je connaissais déjà ces langues-là. J'ai repris, on va dire, l'apprentissage des langues à l'âge de 16 ans avec l'italien. Non, c'était même à 17 ans.
Donc pendant 6 ans, j'ai pas appris plus de langues que celles que je parlais déjà. Et à 17 ans, j'ai commencé à apprendre l'italien en 2e année de gymnase. Pourquoi? Parce que j'aimais les italiennes. Tout simplement, je voulais gérer des italiennes, voilà, on va se dire les termes honnêtement. Je voulais d'italiennes à foison. Et donc je me suis dit que la meilleure manière d'avoir des italiennes potentiellement dans sa vie, c'était d'apprendre l'italien. Autant vous dire que ça m'a servi à que dalle. J'ai appris l'italien, j'ai géré absolument aucune italienne. L'ho imparato a parlare, ma l'italiano è la prima lingua delle tre che ho imparato adesso a parlare negli ultimi anni. Che non parlo perfettamente, lo parlo giusto, lo parlo bene un po', ma è più facile per me di capire una persona che mi parla che per me di parlare. Et l'italien, je pense que c'est la langue que je parle le moins bien. Et comment j'ai appris l'italien? J'ai juste commencé à apprendre l'italien avec mon téléphone que j'ai mis donc, en italien. J'ai mis tous les réglages en italien. J'ai fait un petit peu de Duolingo. Je parlais aussi avec des potes que j'avais qui étaient italiens ou italiennes. Et ils me parlaient aussi un petit peu dans la langue. Et moi, j'essayais de répondre du coup dans la langue. Je me faisais corriger. C'était parfois un peu gênant et c'était des erreurs de merde. Mais finalement, ça m'a bien servi puisqu'au jour d'aujourd'hui, je parle italien, pas parfaitement, certes, pas autant bien que les 5 premiers, mais je parle quand même italien. Après ceci est venue ma hype pour l'espagnol. Alors l'espagnol, ça s'est passé un peu d'une manière plus naturelle aussi, comme je dirais l'allemand et le suisse allemand, mais aussi l'anglais, enfin toutes les premières langues. C'est que c'est une langue que j'ai appris grâce à ma famille. En fait, ma nouvelle famille techniquement, la famille de mon beau-père, etc., c'est des Argentins. Et je crois que mon beau-père et ma mère sont ensemble depuis 2018, si je dis pas de la merde. Donc ça fait bientôt 7 ans, parce que c'était à peu près à la période Copa Libertadores, Boca River, etc. Et comme c'est des Argentins qui parlent quand même légèrement mieux espagnol que français, et que surtout la grand-mère, par exemple, elle parle que espagnol, et que du coup à la maison, ma mère, elle parle aussi espagnol, et entre eux, ils parlent tous espagnol, et ben à table, on a commencé à parler espagnol. Enfin, ma mère le parlait déjà assez bien, donc ça m'a aussi aidé à apprendre. À côté, je faisais un petit peu de Duolingo et je me renseignais un petit peu à ma manière. Par exemple, si vous allez maintenant sur mon feed Insta, je ne sais même pas si j'ai accès à Insta là tout de suite. Non, je n'y ai pas accès parce que j'ai une limite de temps. Si vous allez maintenant sur mon Instagram, 3/4 de mon feed, c'est des trucs en espagnol, c'est des trucs de foot. C'est juste, on va dire, habituer le cerveau à la langue en question. Et le français par rapport à l'italien et l'espagnol, ça ressemble énormément. Donc avec le temps, aprender a hablar espagnol, para mí la idioma de los tres que hablo. Que no es que me hablo mejor que el portugués, por ejemplo, pero que me siento mejor y que no tengo que buscar la palabra como la tengo que buscar en italien, por ejemplo. C'est pas une langue que je parle encore parfaitement, c'est une langue que j'aimerais bien quand même perfectionner. Et la dernière langue que j'ai apprise, je l'ai appris en littéralement 3 semaines. Premier degré, j'ai appris le portugais du Brésil en 3 semaines. Merci Duolingo de m'avoir mis sur le chemin. Une fois que tu connais le français, l'italien et l'espagnol, je trouve que c'est une langue qui rentre vraiment facilement dans le système. Et c'est des mots qui ressemblent tellement à l'espagnol, surtout à l'espagnol sud-américain, que é muito mais fácil para você para aprender a falar português. E para mim também é mais fácil de aprender a falar o português do Brasil, porque é muito mais parecido com as palavras et uma maneira de falar que você já conhece. Et c'est beaucoup plus simple pour moi du coup d'apprendre le portugais du Brésil. C'est comme ça aussi que je l'ai appris d'abord avec Duolingo, puis ensuite en partant au Brésil. Ça aussi, ça aide énormément de partir sur place pour apprendre la langue. J'ai appris le portugais du Brésil là-bas puisque j'étais 2 semaines au nord-est. J'étais à Porto de Galinhas, dans une ville où littéralement personne ne parlait anglais. Tu devais te démerder en portugais, même espagnol, ça servait à rien. Soit tu parlais portugais, soit tu ne parlais quasiment pas. Les gens ils te sortaient peut-être quelques mots en vite fait, mais au Brésil il n'y a pas tant de personnes en dehors de Rio que ça qui parlent anglais, donc tu te débrouilles, ou espagnol même, hein. Donc tu te débrouilles, ouais, peut-être à Sao Paulo, Porto Alegre, les très grandes villes, mais sinon voilà. Tu te débrouilles en portugais et sinon tu ne parles pas. Et donc naturellement j'ai aussi les paroles qui sont entrées. J'avais passé 5 semaines au Brésil, donc j'ai vraiment eu le temps de perfectionner comme il faut le portugais du Brésil. Je vous ai pas forcément donné trop les méthodes en profondeur et les conseils et les astuces, parce que c'est pas juste aller sur place et du coup bam, t'apprends la langue comme il faut, ou juste t'as envie de parler avec des italiennes, bam, t'apprends la langue comme il faut. Il y a plusieurs méthodes que j'aimerais vous partager, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et comme ça je vous partagerai toutes les méthodes et astuces que je connais, que j'ai personnellement utilisées pour apprendre les langues. Je vais apprendre des langues par la suite. Là j'ai testé l'albanais, franchement c'était trop compliqué. En un petit laps de temps, en l'espace de 4-5 mois, c'était trop compliqué pour moi d'apprendre l'albanais, mais je l'apprendrai un jour. Je compte aussi faire le russe, une langue slave comme le croate par exemple, donc d'une famille, tout ce qui est serbe, croate, bosniaque, etc. D'une autre famille, le russe, et de la famille du polonais, tchèque et slovaque. Du coup, j'ai le polonais déjà. Pourquoi pas aussi apprendre le tchèque et le slovaque, hein, finalement.
Avec ceci, j'aimerais encore, pourquoi pas, apprendre le roumain, apprendre le géorgien, apprendre l'arabe classique, le darija. Il y a plein de langues que j'aimerais apprendre, on verra ça par la suite. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos super intéressantes que je fais, bien évidemment, et où je prends énormément de plaisir à en faire. Dites-moi en commentaire si vous parlez des langues, comment vous avez appris à parler certaines langues. Est-ce que vous avez aussi des histoires folles, comme moi avec l'allemand, le suisse allemand ou le portugais, ou même avec l'anglais, ou même avec l'italien, en fait, même avec l'espagnol. En fait, toutes les langues que j'ai appris, et une histoire folle derrière. Si vous avez des petites histoires comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était votre gars Michao. Bonne soirée à tous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Wouhou.